Je disais d'acclamer sérieusement le Seigneur, sérieusement. Voilà, sérieusement. Et un moment, on peut milolo, papa, ça la raboie bien. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus par ses acclamations? Alléluia. On peut se rasseoir. Je rends grâce à Dieu pour ce matin, pour l'opportunité et la grâce qu'il nous fait de s'approcher dans sa présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai béni le Seigneur pour le souffle qu'il nous donne ce matin. C'est un privilège et une grande grâce d'être là, compté parmi les vivants. Alléluia. Alléluia. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu n'auras pas de facture à payer pour ça. Donc Dieu est tellement bon. Quelqu'un me donne un meilleur amen pour Jésus. J'ai dit aussi merci à l'ange de la maison, mon père, le pasteur Jonathan, pour la marque de confiance, ainsi que sa femme. Et ils sont pour nous des grandes bénédictions. Et il n'est pas là ce matin parce qu'il est allé faire aussi toujours l'œuvre du Seigneur. Il est allé prêcher quelque part. Alléluia. Et nous sommes très bénis de les avoir avec. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour leur vie. J'ai dit aussi merci toi qui es là ce matin. J'ai toujours l'habitude de dire une chose, c'est que il y a toujours des types de messages que Dieu réserve pour certains types de personnes. Alors si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu veut que c'est toi qui entendes ce message, que tu sois transformé par ce message et que ce message puisse te bénir. Quelqu'un me donne un bon amen. Je voudrais qu'on soit dans la joie parce que nous sommes dans un culte de célébration. Alléluia. Dis à ton voisin, nous sommes dans un culte de célébration. Alors ne sois pas triste. Dis à ton voisin, ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Alléluia. Je suis béni d'être là devant vous et je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. Alors je vais lire un seul texte et comme je serai vraiment dans la casquette d'enseignement, d'autres versets nous allons les lire au fur et à mesure, nous serons en train d'évoluer. Et depuis un certain temps quand j'enseigne, j'aime avoir un lecteur. Je ne sais pas, quelqu'un sera volontaire de lire de temps en temps. Tu es là, hein? Que Dieu te bénisse. On va lire un seul texte d'abord maintenant et puis ensuite nous allons évoluer. Je prie le Seigneur de me donner la force de terminer mon message pour une fois dans la vie parce que je me suis rendu compte que je commence à avoir difficile de tout prêcher en un jour. Alors nous allons lire dans Galates chapitre 2 le verset 20. Galates chapitre 2 le verset 20. On va lire dans sa version, je crois que c'est du second, et puis nous allons lire la version Semeur et commencer. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2 le verset 20. Vous allez excuser ma voix, depuis lundi, j'avais perdu ma voix, donc je suis en train de me battre à parler de manière à ce que ça sorte. Si j'écris ici et que vous sentez que les autres bimatés, vous comprenez. Galates chapitre 2, le verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. J'ai été crucifié avec Christ et je vis. Et je vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. D'accord, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? La Bible déclare dans la version Semeur. La version que tu as lue, c'était quelle version? Lui, c'est bon, ok. La version Semeur dit: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit maintenant dans la foi au. Pardon? Ok, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je le vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu. À ma place,
un fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. On peut acclamer la parole de Dieu. Alors, depuis un certain temps, nous sommes en train de partager autour d'un thème merveilleux qui parle de la maturité. Je crois que ça doit être le deuxième mois ou le troisième mois, je crois qu'on a depuis le mois de février, où on parlait sur la maturité. Mais pour ce mois-ci particulièrement, nous sommes en train de parler sur la croix et la maturité, ou bien la maturité et la croix. Quelqu'un dit à son voisin, la maturité et la croix. Dis ça bien à ton voisin. Alors, on a pendant longtemps parlé sur la maturité. Je n'aimerais pas encore répéter cela. Nous savons déjà c'est quoi la maturité. Nous avons une idée sur ce qu'est la maturité. On sait que lorsqu'on parle de la maturité, on parle simplement de quelque chose qui atteint une phase mûre. Lorsqu'on parle de la maturité, on voit cette capacité même d'être autonome, cette capacité d'être plus responsable qu'avant. On voit aussi même le processus qui nous amène d'une dimension à une autre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la croix, si j'aimerais répéter cela, parce que c'est d'ailleurs le meilleur sujet de la Bible qu'il faut prêcher. La croix, c'est une œuvre extraordinaire que Christ a accomplie pour sauver les nations. La croix, c'est simplement l'œuvre salvatrice de Dieu, de Christ, pardon, qui s'est livré, qui a donné sa vie pour que toi tu aies la vie, qui s'est fait devenir malédiction pour que tu sois bénédiction. J'aime toujours dire une chose par rapport à la croix, c'est que lorsque vous essayez de comprendre la croix, vous allez vous rendre compte que Dieu, en réalité, ne nous a pas sauvés du péché en devenant pécheurs, mais Dieu nous a sauvés du péché en devenant lui-même péché. L'apôtre Paul est en train de dire il est devenu péché pour que nous soyons sauvés. En réalité, cela veut simplement dire que Christ est devenu la chose qui nous tourmentait pour que nous puissions être en paix. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la croix, il y a certaines choses qui ne peuvent plus te réclamer parce que Christ a tout accompli à la croix. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il existe des liens de famille, il existe aussi des liens de la croix que Christ avait bâti le jour où il était en train de mourir, pour que toi tu sois réellement libre. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Oh, la Bible déclare, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que Christ, en mourant à la croix, il était en train de penser à tes bénédictions, il pensait aux choses que tu dois vivre en ces temps ici. Voilà pourquoi je t'interdis de chouer. Non, je sens qu'il n'y a pas de gens qui ont envie de prêcher ce matin. Je dis que je t'interdis de chouer. Je t'interdis de rentrer en arrière. Je t'interdis de ne pas évoluer, de ne pas entrer dans la grandeur. Parce que Christ, en mourant, il était en train de tout accomplir pour toi. La Bible dit ceci, j'aime ce texte. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1er, je crois le verset 21, le verset 22, la Bible déclare que Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais j'aime une chose, quand on parle, on dit que Dieu a tout mis sous ses pieds, on est en train simplement de parler de l'autorité que Dieu a donnée à Jésus. Tout est sous ses pieds. Voilà pourquoi la Bible dit même dans Philippiens, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, dans Philippiens chapitre 2, il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, enfin qu'au nom de Jésus quoi? Tout genou fléchit, c'est-à-dire tout est sous les pieds de Jésus. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? Tout est sous les pieds de Jésus, mais le même Jésus dont on a mis tout sous ses pieds, lui nous dit, je vous donne le pouvoir de marcher. C'est-à-dire qu'il a tout sous ses pieds, mais il ne veut pas utiliser ses pieds pour écraser tes ennemis. Il veut utiliser tes pieds pour écraser avec le pouvoir qu'il a sous ses pieds. Quelqu'un m'a compris? Le pouvoir, c'est lui qu'il a. Mais il utilise tes pieds pour faire ce qu'il doit faire avec son pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a rien qui peut te résister parce que Christ, qui est mort à la croix, Dieu a remis toute autorité à lui. Et à cause de lui, nous aussi, nous avons l'autorité. Et nous pouvons faire au-delà même de ce que nous pensons. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses que tu cherches se cachent à la croix. Les choses que tu veux recevoir de Dieu se cachent à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de la croix. Quelqu'un dit avec moi la croix. Alors
Alors ce matin, pour bâtir mon enseignement, je parlerai sur 3 choses qui concernent la croix et la maturité. 3 choses importantes à savoir sur la croix et la maturité. La première chose importante à savoir sur la croix et la maturité, c'est que la croix est le fondement de notre identité nouvelle. La croix est le fondement de notre identité nouvelle. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, quoi? Il est devenu une nouvelle, je voudrais qu'on prêche ensemble, il est devenu une nouvelle, les choses anciennes, et voici toutes choses sont, donc toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible dit dans Galates chapitre 6, le verset 14, la Bible dit, pour ce qui nous concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis dans le monde. Cela veut simplement dire ceci. La base de ta vie chrétienne, le commencement de ta vie chrétienne commence par la croix. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ si tu n'es pas passé par la croix. Tu dois comprendre, au fur et à mesure que je serai en train de voler, c'est quoi passer par la croix. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ. Tu ne peux pas te faire appeler chrétien si tu n'as pas encore fait ces passages à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et voici 3 vérités importantes à savoir par rapport à ce point. La première, c'est que la croix est le point de départ de la vie chrétienne. Lorsque tu veux commencer ta vie en Christ, tu dois passer par la croix. Lorsque tu veux commencer ta vie à l'église, ta vie, pour te faire appeler chrétien, pour que Dieu te reconnaisse comme son enfant, tu dois passer par la croix. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La deuxième chose à savoir, c'est que la croix représente la mort de l'ancienne nature et la naissance d'un être nouveau. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle, les choses anciennes sont passées. Le seul problème qui nous empêche parfois d'évoluer dans notre vie chrétienne ou d'atteindre une certaine maturité dans la vie chrétienne, c'est parce que lorsque nous venons, j'aime ce que Papa Gédéon a l'habitude de dire, il y a certaines personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais ils ont prêté leur vie à Jésus. Donne-moi un amen. On peut acclamer pour ça. Il y a certaines personnes qui donnent l'apparence d'être en Christ. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, qui lèvent leurs mains, mais simplement leur vie est loin de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Christ n'a pas besoin de ce que tu lui présentes comme apparence. Il a besoin de la relation que tu dois bâtir avec lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et l'une des choses qui peut être un obstacle à ta croissance en étant chrétien, c'est lorsque le vieil homme en toi n'est pas totalement mort. Je crois que j'ai raconté cette histoire ici. Il y avait un frère un jour. Ce frère disait, il avait pris la décision, c'était un grand dragueur. Donc il était vraiment un professionnel en drague. Il avait plusieurs relations. Et un jour, ses frères a dit au pasteur, pasteur, je vais naître de nouveau, je vais me faire baptiser. Le pasteur a donné les enseignements et pour le pasteur a dit, frère, quand tu t'es fait baptiser, le vieil homme doit mourir. On a expliqué les baptêmes, donc le vieil homme doit rester dans l'eau. Et quand tu sors, tu deviens une nouvelle personne. Il a dit, pasteur, si j'entre dans l'eau, pasteur, je ne vais plus draguer. Pasteur, je ne vais plus draguer. Il a dit, le pasteur était content, il a dit, ses frères sont en train de changer. Le jour du baptême, il regarde le pasteur, il dit, pasteur, quand je vais entrer et je vais ressortir, c'est fini. Je suis devenu une nouvelle personne. On les baptise, il sort. Il regarde encore le pasteur, il dit, pasteur, c'est fini, j'ai arrêté. Après 2 semaines, le pasteur l'attrape en route avec une soeur. Le pasteur dit, mais frère, qu'est-ce que tu m'avais dit? Il a dit, pasteur, je ne savais pas que le vieil homme sait nager. Donc, il a nagé, il m'a rattrapé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens comme ça qui sont venus en Christ, mais ils n'ont pas tué les vieilles habitudes. Il y a des gens comme ça qui sont venus, mais ils ne sont pas passés totalement à la croix. Écoute, le passage à la croix, c'est ça même qui tue le vieil homme en nous.
Tu ne peux pas t'appeler nouvelle créature alors qu'il y a encore des éléments qui t'ont caractérisé dans l'ancienne nature qu'on retrouve dans la nouvelle nature. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens d'apparence. Des gens qui viennent à l'église, qui prient, qui cherchent Dieu, même par rapport à leurs problèmes, et qui ont besoin de vivre la main de Dieu. Mais leur relation avec Dieu a un problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est obligé de rester coffré, de prêcher certains types de messages de bébés à des matures qu'on devait être. L'apôtre Paul dit ceci. Je crois que c'est dans... Ça va revenir. Je crois que c'est dans Hébreu chapitre 5. Je ne peux pas oublier ce texte parce que j'aime beaucoup. L'apôtre Paul dit, vous depuis longtemps, vous deviez être des maîtres. Mais vous préférez recevoir les enseignements des enfants, les laits. Écoute, à chaque fois qu'on vient te prêcher, mon frère, ma soeur, et qu'on doit te rappeler que tu dois te sanctifier, et qu'on doit te rappeler que tu dois fuir le péché, tu es encore un enfant, tu n'as pas grandi. Parce que c'est à un bébé qu'on rappelle va te laver. Je parle à quelqu'un. C'est un enfant qu'on envoie va te laver. Un mature, on ne peut pas le dire va se laver. Il y a une fois inconscient. Mature sera destiné à la sous-qualité par le pété. Alléluia. Sauf certains matures ne doivent pas oser. Sinon ils vont déranger. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aujourd'hui, nous sommes obligés à chaque fois de prêcher certains messages, justement parce que les gens viennent à l'église, mais les gens ne veulent pas vivre la croissance. Les gens ne veulent pas comprendre que leur vie en Christ exige que certaines choses, ils ne peuvent plus le faire parce qu'ils sont en Christ. Et le drame de l'église d'aujourd'hui, c'est qu'il y a même des gens qui servent Dieu. Il y a même des gens qui viennent à l'église, qui prêchent, qui sont dans les services, mais essaient de mener des investigations sur leur vie en secret. Tout ça, ce n'est pas un problème. Vous savez qu'est-ce qui fait mal dans ça? C'est que quand on prêche ça, on dit qu'on nous condamne. Frère, avant que nous nous sur le mot, ça en amène. Ça en amène. Le bena, il y a un matin à mon bout et ça en amène les belles. Alléluia. Dieu va te bénir, dis Amen. Mais change aussi, dis Amen. Aujourd'hui, je suis dans ça. Frère, je vais te dire quelque chose. Écoute ça avec deux oreilles, les oreilles spirituelles et les oreilles physiques. Jésus est à la porte. Amen. Amen. Écoutez, homme de Dieu Christopher, la Bible déclare que Dieu parle à l'église, aux 5 églises d'Asie. Lorsque Dieu arrive à l'église, je crois que c'est Philadelphie, avant Philadelphie, il dit, voici je viendrai bientôt. Lorsqu'il arrive à Philadelphie, si je ne me trompe pas, il dit, voici je viens bientôt. Mais la dernière église, la Odyssée, c'est l'église qui nous caractérise jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne dit pas que je viendrai ou je viens. Dieu dit je suis à la porte. Il dit voici je suis à la porte, je frappe. Frère, tu n'as plus le temps d'être dans des bêtises. Et je vais vous dire une chose. Tu te trompes quand tu penses que tu peux servir Dieu et en même temps faire tes bêtises à l'extérieur. Tu te trompes. Avec Dieu, il n'y a pas de terrain net. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. Fais un choix. Donne-moi un amen. Amen à bien. Alléluia. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. Aujourd'hui, les gens ont du mal à faire le choix. Aujourd'hui, les gens viennent à Christ parce que c'est à la mode. Aujourd'hui, c'est rare d'être païen. Aujourd'hui, c'est rare d'être païen. Vous savez pourquoi? Simplement parce que tout ce qui est des païens, c'est ce qui est entré dans l'église. Comme on peut maintenant le faire dans l'église, tout païen peut maintenant devenir chrétien. Voilà pourquoi le christianisme d'aujourd'hui, c'est simplement l'appellation. Ce n'est pas authentique. Oh, quelqu'un me donne un amen. J'aime ces silences. Mais ce n'est pas pour qu'après tu prends encore des mains. Non. Écoutez, le Christ qui est mort à la croix, il est mort pour nous prouver que malgré la gravité de tes erreurs, il peut te pardonner. Mais pas pour que tu retombes tout le temps. Il y a des gens qui ont pris plaisir d'être dans une certaine vie.
Ça commence à me faire mal de voir même les gens. Otali oyebi pena ke oyaza mo pagano ala kisarango. Mais il arrive aussi à mettre des histoires. Au moins, à Tchépelon, on a TikTok, à Tchélon, on n'est pas lobby. Le travail, la prière. Oui, bien, donc nous, là, parce que moi, j'étais maman à Tchelko. Mais à Tchélon, le travail, la prière. Moi, je suis à l'église, je suis photo, je suis pas sur TikTok. Il faut prier. Surtout quand je dis, maman, ta mère, elle n'y a pas moi TikTok. Umwa mtu nyonso achina TikTok yawe motema nanga sanduka. Frère, peu importe la vie que tu menais en étant vieil homme, ça doit mourir quand tu rentres en Christ. On ne vient pas à Christ en étant vivant. On vient pour qu'il nous tue, pour qu'on vive. Dieu n'est pas intéressé même par les nombres d'offrandes que tu peux mettre. Je peux toujours dire une chose. Regardez, lisez bien le texte de l'offrande d'Abel. Abel donne l'offrande. Mais la Bible ne dit pas que Dieu agrée d'abord l'offrande d'Abel. La Bible dit que Dieu agrée Abel et son offrande. N'est-ce pas que Caïn s'y a donné l'offrande? Est-ce que Dieu est exigeant par rapport à l'offrande? Non. Le problème, c'est que quand Dieu regarde Abel, il voit que son cœur correspond à ce qu'il donne. Mais quand Dieu regarde Caïn, il voit qu'il y a un problème encore dans son cœur qu'il doit résoudre. Il y a beaucoup de gens ici que Dieu ne bénira pas. Vous savez pourquoi? Parce que tu penses que Dieu doit te bénir parce que tu mets des offrandes. La première chose qui peut attirer les regards de Dieu vers toi pour te bénir, c'est ce que tu es, pas ce que tu donnes ou ce que tu as. La Bible ne dit pas que Dieu a préservé Noé parce que Noé donnait des offrandes. La Bible dit que Noé était un homme intègre et il trouva grâce aux yeux de Dieu. Ce message, je sens que je suis en train de parler à quelqu'un au cœur d'une personne. Oui, il y a des gens qui ont envie de changer, mais ils sentent que c'est difficile. Frère, tu vois, pour ton changement, tu dois prendre des décisions risquées. Si les gens qui te ramènent dans tes vieilles habitudes, ce sont les personnes qui sont autour de toi. Kata, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas eux qui te donnent ta respiration. Fais ça, amen. Fais ça, amen. Frère, la bénédiction, Dieu bénit. Dieu, il bénit. Rassurez-vous, Dieu bénit. Je sais de quoi je parle. Dieu bénit et il te bénira. Ça ne t'ira pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ceci dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, le verset 2. La Bible dit ceci. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc le problème, c'est de s'identifier en Christ et tu as accès aux bénédictions. Le problème, ce n'est pas d'avoir les choses et les amener à l'église. Non, identifie-toi en... Oh, quelqu'un peut le dire bien. Identifie-toi en... La Bible est claire. Hein? Et puis la Bible dit... J'aime la Bible, les précisions de la Bible. La Bible ne dit pas que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous bénir. Ou qui nous bénit. Qui nous a bénis. Donc ta bénédiction est déjà disponible. Mais le problème, c'est que identifie-toi en... S'il y avait l'appareil de mesure où on doit mesurer Christ dans la vie des gens, il y a des gens qui ont des problèmes de consécration ici. Je peux choquer quelqu'un. C'est tellement qu'il peut permettre aux gens de... Mais mon frère, oh, j'avais l'onction. La Bible dit, ils diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait des choses en ton nom. Mais je leur dirai ouvertement, je vous ai point connu. Le problème de Dieu, ce n'est pas parce que je suis là présent à la chorale, je chante. Je suis là au protocole, je fais le service. Ta qualité de vie, mon frère, ma soeur, c'est ce qui intéresse Dieu.
Toi, tu es ici, on te connaît, sœur. Hein? Tu es ici, on te connaît, frère. Mais là-bas, tu as des sales dossiers. Je parle à quelqu'un. Ça va pas un dossier. Problème. Quand je te presse, ce n'est pas parce que je suis le meilleur. Non, moi, j'ai besoin de rectifier certaines choses en moi. Mais je te fais comprendre une chose. On ne vient pas en Christ avec un pied. Donne-moi les meilleurs des amers. Je n'avais pas prévu de traîner sur ce point. Dieu parle à quelqu'un. Je te parle. Il y a des gens qui sont spécialistes. Au moins, on a besoin de temps à un vieil homme. Maman n'a pas de na mangala. Mais ici, il y a un kakati. A comment une nouvelle personne. Mais ça va pêcher au plan. Et puis, on a dit, mangala est combien la mode dans cette église. Bah, frère, là, bah, c'est pas comme la mangala mystique. Donne-moi un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, on t'a connu quand tu étais païenne, tu insultais. Tu es devenu une nouvelle personne, tu dis, j'en ai commis chrétien. Tu prends ta Bible, mais tu continues toujours à insulter. Maintenant, c'est quoi la différence entre le toi d'avant et le toi d'après? Écoute, l'une des choses qui fait qu'on dit une personne est mature, c'est lorsqu'on constate que le lui d'avant et le lui d'après, il y a une différence. Ok? Quand on prend un enfant de 3 ans, on le regarde comment il est en train de parler à 3 ans. Et quand il parle en ayant 10 ans, on sent que cet enfant a grandi. Pourquoi? Il y a des éléments en lui qui prouvent qu'il a grandi. Toi, on ne peut pas te qualifier de chrétien dans un endroit parce qu'on voit toujours des éléments, des païens en toi. Dans la musique à l'élo, il y a moins une atmosphère. Pour musique, pour cette musique, il y a une consolation bozouara. Il y a des frères bolinanga na mokili. Parce que vous avez un instrumental na bango. Vous changez, vous côté ce que Jésus n'a pas dit. Vous m'avez bien dans l'église. Regarde, je ne sais pas. Hein. Vous ne remarquez pas que des fois, quand les chantres font leur culte ici, des fois ils chantent des chansons. Au moins, on dit moi qui t'a atmosphère dimanche. Dimanche, vous voyez ça dans le PPT. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Mais remarquez les anciennes chansons de 1900. Même si tu les chantes par défaut, tu sens toujours qu'il y a toujours quelque chose qui est en train de sortir dedans. Tant que mon vétéran pas forcément militaire. Ils ont un côté qui est professionnel, tu vas choisir à bandier moi. Pour sentir que ndé moi et maman, il y a des locaux. Bandier moi les locaux m'ont inspiré mbangou. Et on va perdre ma saveur vite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, ma prière est le feu de mon cœur. C'est que Dieu amène les gens à vivre le réel changement. Je veux qu'après ici, qu'on soit une église où on ne vient pas seulement pour venir, mais on doit sentir que Christ habite en nous. La troisième chose à savoir, par rapport à ce point, la croix est le fondement de notre identité nouvelle. La troisième chose à savoir, c'est qu'un chrétien mûr, un chrétien mature, c'est défini plus par le monde, mais ses performances, ni par le monde ou ses performances, mais par son union avec Christ crucifié. Lorsque tu es en Christ, on ne peut plus te compter parmi le monde. On ne peut plus t'identifier parmi ceux du monde. On doit t'identifier parmi ceux de Christ. Et j'aime la finalité, Christ crucifié. Frère, le problème c'est pas seulement Christ, mais le problème c'est Christ crucifié. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est dans le texte que nous avons lu, que le frère a lu, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que vous savez de quand on parle de la crucifixion, qu'est-ce que cela veut dire? La Bible est en train de dire, lorsque Dieu devait passer, on devait le crucifier, la Bible déclare qu'on l'a mis à la croix, on l'a exposé.
il est arrivé au point de mourir. La Bible dit dans Philippiens, chapitre 2, la Bible dit ceci. Il s'est humilié lui-même au point d'accepter la mort de la croix. Frères et sœurs, le problème, ce n'est pas seulement que tu as fait un pas. Le problème, c'est de tuer en étant en Christ. Tu dois tuer ton corps. Il y a beaucoup de gens qui sont vivants. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore fait. Écoute, l'une des choses qui fait que certaines personnes ont des impacts jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de la qualité de leur consécration. Quand ils sont venus en Christ, ils étaient purs, ils étaient en train de se garder, de manière à ce que tout ce qu'ils vont faire aura de l'impact après des générations et des générations. Frères et sœurs, c'est bien, je suis venu en Christ, mais est-ce que tu as tué le vieil homme en toi? Ce qui t'empêchait de venir à Christ. Parce que si tu ne tues pas ce qui t'empêchait de venir à Christ, même quand tu viens à Christ, ce qui t'empêchait de venir à Christ peut te ramener là où tu étais. C'est comme ça, on a des gens qui ont fait des conversions après 3 ans. Ils sont redevenus des vrais païens. Je connais même des prédicateurs, quelqu'un qui t'a prêché. Toi-même, tu t'es dit, il a l'appel de Dieu. Mais aujourd'hui, païen. Païen. Pourquoi? Parce qu'il est venu en Christ, mais il n'a pas crucifié la chair. Tu te bats trop pour les choses du monde. Tu te bats trop pour convaincre les gens. Tu te bats trop pour atteindre certaines dimensions. Je vais choquer quelqu'un. Donne-moi un amen, parce que ça peut faire mal. Nous tous, on vient en prier ici pour les bénédictions. Mais tout le monde ne sera pas béni comme certaines personnes. Oui, on doit vous dire cette vérité. Nous tous, on ne sera pas bénis pour avoir des millions. Tu seras millionnaire, dis amen. Je vous dis la vérité, même dans la Bible, Christ a marché avec des gens au Tinasuka Christ a qui financièrement à Tigala Bongo. Mais Azakana Yesu. Je vous dis, Papa Nakosi, Azakana Yesu, ma Tigal Neba Yebela Kiwa. Il y avait combien des apôtres? 12, hein? 12. Mais la Bible parle plus de qui? La Bible parle plus de Pierre, Jean. La bénédiction, tu auras, mais ça sera selon la quantité que Dieu a réservée pour toi. Voilà pourquoi hein, ne te bats pas pour les choses du monde. Peut-être que tu te bats en vain. Dieu a réservé que tu aies simplement une quantité qui est réservée à toi. Le plus important, oh Serge choisi à l'oba, n'a pas été la bonne zambé. Alléluia. C'est ça le plus important. Donne-moi un amen. Quand je me suis rendu compte que même cette chanson, ma TikToker va vraiment ça. Au moins, tout le monde le plus important, n'a pas été la bonne zambé. Où va l'église? Yo, comment la bonne zambé? Est-ce que vous avez une bonne zambé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle, parce que par la grâce de Dieu, ça fait déjà, depuis 2014, ça fait 11 ans que je suis dans les choses de l'église. J'ai commencé à œuvrer auprès de mon père. Et je me suis rendu compte que dans leur époque, les gens venaient facilement se confesser. C'est-à-dire que les gens avaient mal. Hein? Le fait Azal en Christ, Asali Mabé Mombo. Mais aujourd'hui, les gens, nous sommes en casse. Où ça m'a mais il y a un pasteur pour ça, mais il y a un problème. Bon, il y a un problème ici. Nous, on voyait les gens, hein. Au moins, on a que, au moins, les gens ont réception pastorale, prophétie, prophétie. Moi, je sais au temps de mon père, c'était quand ils étaient en train de prêcher l'évangile. À leur temps, les gens venaient, il a mal. Il a senti que non, je viens de faire quelque chose qui n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il est allé voir le pasteur. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Les gens gardent les mauvaises choses qu'ils font, mais quand ils viennent à l'église, chez les pasteurs, c'est pour parler, pasteur, j'ai un dossier qui est bloqué, vous avez bloqué ma case. On peut s'en mettre, mais vous avez bloqué sous ma case. Parce que peut-être la solution que tu penses que c'est le pasteur qui va te donner, c'est cache dans la chose que tu dois réparer avec Dieu.
Les pasteurs n'est pas Dieu. Donne-moi un amen. Les pasteurs n'est pas Dieu. Même s'il prie, la prière est de l'objet pasteur en la puissance. Il y a d'abord quelque chose que tu peux résoudre toi-même avec Dieu. Tu verras que sans même passer par les pasteurs, Dieu agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous devons revoir notre vie en Christ. Comment tu peux être chrétien, être méchant en même temps? Comment tu peux être chrétien, être capable de tuer? Comment tu peux être chrétien, être capable d'être jaloux de la bénédiction des autres? Comment tu peux être chrétien et avoir mal de voir que l'autre est en train de monter? Les lots. Témoignage. Aujourd'hui, on préfère garder. Le madame Moutana, Azan Zemi, mais qu'on poste. Au moins, on peut ballon. Encore nous qui Afrique. Donc Afrique a maman l'Angleterre. Je connais un homme, un monsieur, on l'appelait pasteur courant. Vous savez comment il est devenu courant? Il a voyagé, il est allé en Europe. Alors, quand il avait voyagé, il avait caché à ses frères et sœurs, ses oncles. Quand on a découvert qu'il avait voyagé, il a pris son seau, il a laissé la vie. Il a mis les savons aux autres. Quand il a versé de l'eau, à fond, on avait secoué, on a quitté sa famille. Et bougeait un maman moutou. Il venait de mourir, je crois qu'il y a 2 ans passés. Et il marchait toujours avec sa vie. On l'appelait pasteur courant. Si seulement il était faux, il commence à dire des bêtises seulement comme ça. Pourquoi? Kindoki. C'est seulement toi qui ne comprends pas qu'il est dans votre famille. Écoute, je veux ce qu'un homme de Dieu a dit. Toute famille qui se respecte en Afrique, il y a la sorcellerie. Toute famille qui se respecte, ça ne manque pas, mon frère. Il y a un normo à Ndoki. À Zelarara, tu vois, tu deviens remarquable quand Dieu commence à agir avec toi. Alors, quand on commence à remarquer des choses, rassure-toi, ça attirera les regards. Personne n'a dit à Hérode que Jésus venait de naître. C'est lorsque les mages ont constaté l'étoile. Hérode a senti, oh, écoute, ta bénédiction sera remarquable. Mais toi, tu dois être sage pour comprendre que tu dois mettre des barrières spirituelles. Frère, je sais c'est quoi être dans une position et puis vous chutez, boum. Mon père travaillait avec un homme. Il était, je crois, déjà là chez Camille, un truc comme ça. Il travaillait avec lui. Il aimait tellement mon père que à Tchaï pendant la position. Et je vous dis, au moment où on a un membre qui, là, les Arabes n'ont pas parlé. Nous, on a dit, on a joué à ce qu'on attend. Alléluia. On a joué. Pas chance qu'on attend. Pour moi, on est inconscient. On a un bon gâteau, un biscuit. Alléluia. Et je vous dis, il touchait l'argent. La maison était devenue, je ne sais pas moi, un centre d'accueil. Je crois que le pasteur a raconté ça même au cordon radié. Était un centre d'accueil de tout type de personnes. Donc tout le monde, c'est lui qui voulait venir à la maison. Il y a même certains pasteurs connus aujourd'hui qui venaient à la maison. Mais aujourd'hui qui font semblant de saboter mon père. Pour vous dire, tu peux faire des biens à un homme. Alors, ça ira. Alléluia. Et je vous dis la manière dont il avait chuté. Et quand ça a pris des années, j'ai compris une chose. Le Dieu qui peut lever, s'il décide aussi de te briser, il va te briser. Voilà pourquoi tu dois être sage quand Dieu te donne une bénédiction. Je parle à quelqu'un. La bénédiction, Dieu le donne, mais le problème, c'est la gestion. Comment tu le gères? Est-ce que je parle à quelqu'un? On a besoin de chrétiens authentiques. Des gens qui ne sont pas amoureux de la main de Dieu, qui sont amoureux de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église parce qu'ils sont amoureux de la main de Dieu. La preuve, regardez comment les gens viennent à Abia, comment les gens viennent à Shekinah. Tout le monde a ses problèmes. Si on fait un séminaire ici, et Jésus revient bientôt,
séminaire thème Jésus revient bientôt. Ou bien thème l'enfer existe. Alors que, en ces temps de la fin, les choses que nous devons chercher plus à savoir, ce sont des choses qui sont liées à la venue de Christ. Surtout quand ça peut se faire dans un culte, boum! Ok. T. Bamsou ok. Bon, ok. Nanzi Melota. Ok. Bamsou Batikali. Yeah. Vous savez, hein, l'enlèvement, ça c'est brusque. Évitez parce que le temps de tribulation qui aura dans ce monde ici, on aura obligé à Satan. Lui aussi porté pas si. C'est un de souffrance. On aura obligé à Satan. Parce que dans ces temps-là de tribulation, c'est ta foi qui te permettra d'entrer au ciel. Mais pour que cette foi-là résiste, tu dois supporter maintenant la gestion que l'antichrist aura sur la terre. Tu as un chrétien gogo. Un chrétien, au moins, il va on a chrétien, on va faire le beau. On a chrétien, on va faire le beau. Jusqu'au bout de la secte. On tire dans la liste au pomme. Alléluia. Hein? Mon frère, Keba, Tala, Boni Savina yo. Hein? Boni Savina, le temps de faire des distractions inutiles, c'est fini. Discipline-toi. Comment nous doit boulot praille, parler. Alléluia. Je vous dis des choses vraies. Quand l'église de réveil a commencé, il faut chercher à connaître l'histoire de l'église. Quand l'église de réveil a commencé, on n'avait pas besoin de trop prier, de faire des rap pour savoir que ceci c'est un frère. Et là, Telikaka, ça c'est pas frère, hein, ne vous inquiétez pas. Et là, Telikaka, ça va Telikaka Moufi là. Il m'a dit, tiens, arrête ce bouton. Oui, frère en Christ. Et puis personne ne manquait sa Bible en allant à l'église. Quelqu'un peut me montrer sa Bible? Et il y a toujours monté. Bible en papier. En ce temps-là, donc, facile à reconnaître un frère. Au moins, on a mon fils là. Il dit, oh frère. Mais aujourd'hui, au moins, c'est comme je suis allé quelque part, un frère adorateur, hein, à un mélanzam, t'as là. Mbatia munene. Ce qu'on a tiens et qui tient chez ce qu'on polo mo mbatia kata fou moi. Non on va faire un mati. Abanjo yem. Non bi. Non mon a bien été. Non comprendre été toni. On ne sait plus nous reconnaître même dans nos sociétés. Tu dois changer ta vie mon frère ma soeur. La deuxième chose à savoir sur la croix et la maturité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je sens que ce message est en train de toucher des cœurs. La deuxième chose à savoir sur la croix et la maturité, c'est que la croix est une école d'humilité et d'obéissance. École d'humilité et d'obéissance. Francis. Philippiens chapitre 2, le verset 8. Philippiens chapitre 2, le verset 8. Philippiens chapitre 2, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Écoutons très bien. Ça parle de Christ. Je lis au nom de Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Virgule. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Prends déjà Luc chapitre 9, le verset 23. Même jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, c'est-à-dire que Dieu n'a pas caché à Christ ce qu'il voulait faire avec lui. Christ savait que je suis en train d'aller pour mourir. Christ savait que je suis en train d'aller pour souffrir. Mais puisque c'est la volonté de Dieu,
il faut que je puisse obéir à cette volonté-là. Frère, en étant en Christ, on ne fait plus notre volonté. On fait la volonté de Dieu sur la terre. Et la volonté de Dieu sur la terre, ce n'est pas seulement que tu viennes à l'église. Oui, la volonté de Dieu sur la terre, c'est aussi que tu domines partout où tu es. Tu as refusé de me dire amen. Je dis la volonté de Dieu sur la terre, ce n'est pas seulement en caractère spirituel. La volonté de Dieu sur la terre. Écoutez, la Bible dit ceci, dans Jérémie. Je connais le projet que j'ai formé. Il dit le projet que j'ai formé. Le projet de paix et de bonheur, si je ne me trompe pas, afin de vous donner de l'avenir. C'est-à-dire que Dieu, dans sa pensée, il ne veut pas que sa volonté s'impose dans ta vie, seulement pour que tu sois chrétien assis dans ton coin, non. Mais pour que tu domines même dans la société. Écoute, nous sommes appelés à avoir des postes élevés aussi. J'ai dit, nous sommes appelés à avoir aussi des postes élevés. Tu refuses de me dire amen, pourquoi? Je suis en train de te parler. J'ai dit que nous sommes aussi appelés à avoir des postes élevés. Le poste élevé aussi, c'est la volonté de Dieu pour nous. Être riche, c'est la volonté de Dieu pour nous. La Bible dit ceci, hein? Joseph amassa la richesse comme le sable de la mer dans une quantité qu'on ne pouvait pas compter. C'est-à-dire que Dieu a béni Joseph dans une dimension où on ne pouvait même pas mesurer sa richesse. Écoute, la volonté de Dieu que tu sois riche et fort riche aussi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi la croix ne nous a pas seulement donné le pardon du péché, mais la croix nous a donné toutes les bénédictions qui découlent en Christ, en Christ, en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je lève ma main droite et je déclare sur la vie d'une personne que ces cultes t'introduisent dans une saison où tu vas jouir des bénéfices de la croix. Le bénéfice de la croix, ce n'est pas seulement la miséricorde de Dieu, il nous a pardonné. Le bénéfice de la croix, c'est aussi la vie de luxe que tu dois mener. J'ai dit le bénéfice de la croix, c'est aussi les richesses que tu dois avoir. Les bénédictions de la croix, c'est aussi les enfants que tu dois avoir. Oh, j'ai dit les bénédictions de la croix, c'est aussi le mariage là que tu dois avoir. Quand on devient mature en Christ, on est informé de choses qu'on peut recevoir à cause de la croix. Écoute, le passage à la croix nous a facilité l'accès d'avoir des choses venant de Dieu. Je ne te parle pas d'un sacrifice qui s'est limité pour un temps, mais je te parle d'un sacrifice que Dieu a fait pour l'éternité. Luc chapitre 9, verset 23. La Bible dit quoi? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à... Oh, est-ce qu'on peut parler ensemble? Qu'il renonce à lui-même et qu'il fasse quoi? Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Il se charge chaque jour de sa croix et qu'il fasse quoi? Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. C'est-à-dire, Christ dit ceci, si quelqu'un veut venir à moi, je vous ai parlé ici de venir en Christ, non? Si quelqu'un veut venir en moi, qu'il renonce à lui-même. C'est quoi renoncer? Renoncer, c'est simplement refuser de faire ta volonté pour ne faire que la volonté de Dieu. Oh, donne-moi un meilleur amen. Un amen fort. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? 3 choses à savoir par rapport à ce point. Je crois que c'est ici que je vais me limiter. Je ne serai pas terminé. Je savais ça. Alléluia. 3 choses à savoir par rapport à ce point. 1. La maturité passe dans l'imitation de Jésus. L'imitation de Jésus qui s'est humilié lui-même en acceptant la mort. L'imitation de Jésus qui a accepté de mourir malgré qu'il savait que ça sera dur comme épreuve. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Frère, notre modèle par excellence est Jésus. Écoute, quand on dit Jésus dans un culte, tu dois donner un amen dangereux. Il y a beau été. Comment aujourd'hui on peut acclamer pour les hommes de Dieu, mais on ne sait pas comment honorer Jésus? Est-ce que tu connais d'abord Jésus en Otolobelara? Jésus.
Si tu es là, c'est parce que Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, a accepté la mort. Si tu es là. Parce que d'abord, quand on cite son nom dans un culte, toi, tu regardes seulement comme ça. Jésus est le meilleur. Jésus est élevé au-dessus de tout. Jésus dépasse les présidents de la République. Jésus dépasse les rois de ce monde. Jésus dépasse les premiers milliardaires de ce monde. J'ai dit que Jésus, il dépasse le premier milliardaire de ce monde. Jésus dépasse les avoirs. Jésus dépasse les richesses. Jésus, il dépasse tout ce que tu peux posséder dans ce monde. Voilà pourquoi il nous donne un privilège. Même quand tu quittes ce monde, tu laisses tout. Tu peux être avec lui au ciel. J'ai envie de dire à quelqu'un, il ne te laisse pas ni dans le monde, mais il ne te laissera pas aussi au ciel. Il accepte de régner dans la nouvelle Jérusalem avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, un tel homme, il est plus beau. Le plus beau d'entre les hommes, c'est Jésus. J'ai dit le plus beau d'entre les hommes, c'est Jésus. J'ai dit le plus beau d'entre les hommes, c'est Jésus. Et ma joie, c'est lorsqu'on me dit que je ressemble à Jésus. Parce que je sais qu'il est l'homme le plus élevé sur la terre. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et moi, quand je suis en Jésus, je suis positionné avec lui là où on l'a. J'ai dit, je suis positionné avec lui là où on l'a élevé. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui parce que tu es en Christ. Oh, j'ai dit, tu n'es pas n'importe qui parce que tu es en Christ. Tout pouvoir lui a été donné. Jésus le prince. Est-ce que tu peux le chanter? Élevons tous une go. Élève. Contemplons sa manie. Jésus. Je sens qu'on doit seulement rester ici. Oh, acclamons. Oui, acclamons. Oh, car tout pouvoir lui a été. Jésus, Jésus le. Oh oui, élevons tous. Élève. Nos mains vers lui et contemplons sa manie. Oh Jésus, Jésus, le prince clos. Oh oui, acclamons, le roi. Oh, car tout pouvoir lui a été donné. Oh Jésus, Jésus, le prince. Car il est gloire. Wow! L'agneau. Woo! Car est digne l'agneau, l'agneau. Oh oui, nous élevons nos mains pour l'agneau.
Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé avec tes mains, lion de Judas, étoile, L'étoile du matin. reçois la louange, la sainteté. Même la force nous te donnons, Jésus. Avec tes mains. Merci Seigneur. Chikana tombolo Yesue. Chikana matiso. Plus fort. Chikana tombolo Yesue. Chikana matiso. Chikana tombolo. Chikana tombolo Yesue. Chikana matiso. Tu es le plus élevé, Chika. Élevé au-dessus de mes parents, élevé au-dessus du président, élevé au-dessus des avoirs. Chikana tombolo. Mutu mususu te kakayo. Chikana matiso. Chikana tombolo. Chikana matiso. Chikana tombolo. Yesue. 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 Oh Yesue. Je parlais de Jésus. Je disais, je parlais de Jésus. 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 Oya tikala kokosa mutute. Depo yeba eti lelo. Na lokosa te. Nzamba boye. Azo mérita toza na ba grade. Atoza na ba titre. Mais ozo sauter pour naïe. Atoza premier ministre. Atoza député. Mais au moins ça n'a pas nous. Pour eza Yesu. Na sauter. Je te parle de celui qui est assis à la droite du Père. J'ai envie de dire à quelqu'un, mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Comment il peut être capable de me donner un souffle de vie? Un tel Dieu, on ne peut pas le mesurer avec un autre. La Bible déclare, personne n'était digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Mais il y avait un homme qui avait ni beauté, ni éclat, fils de l'homme. On l'appelle Emmanuel, admirable, le conseiller, le Père éternel. Lui, il a dit non, je vais le faire pour sauver les nations. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es là, c'est parce qu'il a dit, je vais rompre ce sceau. C'est parce qu'il a dit, je vais arracher la malédiction. C'est parce qu'il a dit, je vais le mettre dans la bénédiction. Tu es dans le confort à cause de Jésus. Voilà pourquoi donne-moi un meilleur amen. Je t'annonce que le Jésus que tu as célébré va te visiter de manière extraordinaire. Écoute, là où il est élevé, il agit toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, puisqu'il a été élevé, il va te donner des choses. La Bible déclare ceci. Lorsque Jésus arrive à la tombe, au deuil de Lazare, Marthe dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir.
Jésus lui dit, Marthe, je t'avais dit si tu crois. La Bible dit après Marie est venue. Mais j'aime la précision de la Bible, papa en dit. La Bible déclare, Marie, lorsque Marie est venue, homme de Dieu, la Bible déclare, Marie s'est prosterna et dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus n'a pas dit la même chose que moi. Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Là où Jésus est élevé, il se sent obligé de passer en action. Voilà pourquoi je n'ai pas envie de te dire que Dieu va te visiter. Tes acclamations pour lui l'oblige de te visiter. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus. Plus fort. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Voilà pourquoi nous poussons encore des cris de joie. Au-dessus de tout. Je ne sais pas pourquoi tu as arrêté d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu ce matin? Non, là tu as acclamé pour le prédicateur, mais j'aimerais que tu acclames fortement pour Dieu. Est-ce que tu peux fortement acclamer pour Dieu encore ce matin? J'aimerais que tu acclames un peu plus que ton voisin. Que ton voisin sente